toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver dans votre émission Idée Voyance Amour, votre vie, votre émission de voyance sur IDF1. À ne pas manquer du lundi au vendredi à partir de 13h55. Notez bien le petit changement d'horaire. Nous sommes le lundi de Pentecôte, mais nous sommes en direct aujourd'hui. Voilà, pour tout vous dire, 13h55, forcément ça vient de commencer. Mais je suis avec Lou et donc vous n'hésitez pas à l'appeler au 0892 700 700. Je vais aller la rejoindre tout de suite, c'est parti. Bonjour Lou. Bonjour Isabelle. Vous allez bien? Je vais très bien. Vous attestez qu'on est bien en direct Oui. aujourd'hui, donc n'hésitez pas. Vous pouvez bien sûr joindre Lou 0892 700 700 par SMS aussi en envoyant le mot amour au 72 018. Et puis en privé, n'hésitez pas également à partir de 16h, 17h, le temps de rentrer. Voilà, 17h, 01 42 27 19 19 pour avoir Lou en privé et lui poser vos questions. Allez, on va passer à notre anniversaire star du jour. Eh bien, très bel anniversaire à toutes celles et ceux qui sont nés un 24 mai. Et on pense aux acteurs tels Bruno Puzzolo, Eric Cantona, Jackie Berroyer, qui a beaucoup été sur Canal+ à une période, Christine Delaroche, dont on n'entend plus beaucoup parler, Dominique Lavanant, les galettes de Pont-Aven, et Christine Scott Thomas, qui est britannique, mais qui travaille beaucoup en France. Et puis tout à l'heure, je vous disais aussi Bob Dylan. Mais quel âge a-t-il, Bob Dylan, hein? C'est quelqu'un qui est là depuis des générations. Et quelqu'un de beaucoup plus jeune, la chanteuse Rose, avec sa liste des choses à faire. C'est ça. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pensé spécialement à un musicien français qui s'appelle Marc Serron, qui est né en 52, puisqu'on se disait tout à l'heure que vous ne saviez pas de qui il s'agit. Donc, c'est un musicien-compositeur français, considéré comme le roi du disco en France, mais aussi l'un des piliers du disco en France et aux États-Unis. C'est quelqu'un qui a écrit Supernature dans les années 77, ou alors Give Me Love, pour ceux qui sont nés. Là maintenant. Voilà, bah non, je la chanterai pas. Donc c'est le précurseur de la musique, on va dire électropop. Dans cette période où il a commencé à être connu, il y avait Kraftwerk qui faisait un tube qui s'appelait Radioactivité. Radioactivity. Et puis, il s'en est suivi Jean-Michel Jarre. Oui. Et puis, comment il s'appelle ce groupe avec des masques, Daft Punk. Voilà, c'est un petit peu dans la même lignée. Donc, ça fait à peu près presque 50 ans que Marc Serron travaille et il est, productif. Il a même sorti encore un dernier album l'année dernière. Un dernier, on ne le souhaite pas. Son dernier album date de l'année dernière, qui s'appelle ADN. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de concerts, événements, un petit peu Jean-Michel Jarre, mais Jean-Michel Jarre étant plus jeune, donc un petit peu plus connu, plus récent. Il fait des dance parties, on va dire aux États-Unis, un petit peu partout en Europe. Je crois qu'il a fait aussi quelque chose à Versailles, à Los Angeles, etc., etc. C'est quelqu'un qui a donné beaucoup de matériaux à tous les jeunes compositeurs, musiciens qui lui ont succédé. C'est quelqu'un qui est humble, qui a une réussite, on va dire, discrète. Et c'est quelqu'un qui n'aime pas trop qu'on parle de lui. Vraiment, il a un petit côté comme ça, un petit peu effacé, un peu en arrière. C'est un grand bosseur. Il dit lui-même qu'il est mégalo, mais qu'il n'est pas prétentieux. Et en 2021, il va avoir beaucoup d'opportunités qui vont se présenter à lui. Mais comme c'est quelqu'un qui n'est pas opportuniste, qui est plutôt sur la valeur de son cœur, je pense qu'il ne fera que ce qui lui plaira, même si ça ne plaît pas à la majorité. Il est comme ça et c'est comme ça qu'il réussit. On va dire que c'est quelqu'un aussi qui commence à prendre de l'âge, hein, même si on a vu que Bob Dylan il avait 80, on va dire que Marc il doit avoir 68, 68 ans, quelque chose comme ça. Donc l'année prochaine et l'année d'après, donc des années un petit peu où il sera probablement beaucoup demandé, donc il faudra un petit peu qu'il freine, mais on lui fait confiance. C'est quelqu'un qui sait très bien gérer et comme il n'écoute que son cœur, on lui fait confiance. Et très bel anniversaire, Marc Serron. Merci beaucoup Lou. Donc vous n'hésitez
n'hésitez pas. 0892 700 700 pour joindre Lou pendant cette émission. Il y a aussi un autre moyen pour vous joindre, c'est par les mails. Par les mails, on peut aussi soit faire des retours, nous faire des petits mots par rapport à l'émission, mais surtout poser vos questions par mail. C'est possible tout simplement en nous envoyant un ou plusieurs mails à idvoyanceamour@idf1.fr et sachez que tous les jours, je vais dessus, moi-même de ma petite main innocente, j'imprime de toute façon tous les mails et puis ensuite je pioche la question qui sera posée chaque jour. Donc tous les mails comptent. Après, si vous avez déjà envoyé un mail, regardez bien les émissions, savoir si on vous a répondu à votre question ou pas. Si vous envoyez 30 mails pareils, ça ne changera pas la donne. Voilà, j'en imprimerai un sur les 30. Si c'est la même question, ça ne changera pas. Donc ne vous dites pas que plus vous enverrez le même, plus j'aurai de chances de vous tirer au sort. Ce n'est pas comme les SMS pour le coup. D'ailleurs, en parlant de SMS, on peut vous envoyer des SMS pour être tiré au sort en fin d'émission en envoyant le mot amour au 72 018, donc à chaque jour, je tire au sort un gagnant ou une gagnante. Donc en fin d'émission, n'hésitez pas à envoyer vos SMS. Voilà, on va passer à notre premier appel tout de suite. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Véronique. Véronique. Et votre date de naissance, Véronique? 15 juillet 66. Et votre question? J'aurais souhaité connaître mon avenir sentimental. D'accord. Bonjour Véronique. Bonjour. Oui, j'ai de la contrariété sur vous et beaucoup d'attentes. Alors, est-ce que vous pensez à quelqu'un ou est-ce qu'il y a une histoire qui n'est pas complètement... Donc, vous n'avez pas tourné la page probablement parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui freine par rapport au fait de la nouveauté, par exemple. Hein. Je suis encore dans le passé, là, avec vous. Oui. Je suis dans le passé. J'ai 2 séparations, en fait. Une, il y a 3 ans et demi. C'est ça, à peu près 4. À peu près 4 ans, j'allais dire. Hein, à peu près 4 ans, oui. 5 ans même. Ça a commencé il y a 5 ans. Ça a repris et 2 ans après, c'est reparti. Mm-hmm. Donc, mon mari est parti. Mais bon, toujours collés plus ou moins ensemble. Oui. Pas divorcé. Et une histoire, il y a 2 ans et demi, qui m'affecte aussi, en fait. Donc, avec une personne qui s'appelle Niad. Qui s'appelle comment? Niad. N-I-H-A-D, et qui est du 4 septembre 1972. 15 septembre 72. 4 septembre. 4 septembre. D'accord. C'est à cette personne-là que vous pensez encore? Parce que moi, j'étais remontée plus loin. C'est plutôt le mari, la séparation d'avec le mari qui me donne de la souffrance ou qui a été un déclencheur de quelque chose de pas très agréable pour vous. Une remise en question, je dirais Une remise en question, c'est une destruction. Ouais. Oui, j'allais dire une remise en question, mais pas dans le sens positif. Vous êtes en train de tourner en rond dans la culpabilité, dans j'ai pas bien, etc. Tout ce dont il faut vous débarrasser, vous dire on est allé jusqu'au bout. Probablement que je n'ai pas compris certaines choses à ce moment-là, ou on ne s'est pas compris tous les deux, qu'on n'a pas grandi dans le même sens, c'est pas à la même vitesse, et qu'il est temps pour moi aujourd'hui, cette année 2021, de passer à autre chose, d'aller vers le nouveau et donc de tirer un trait sur le passé. Donc je vais regarder par rapport à Mourad si il y a quelque chose à construire ou à continuer, hein, c'est ça, hein? C'est ça. Il y a des, comment dirais-je, c'est quelqu'un qui chipote un petit peu, hein, et il y a des conflits d'autorité entre vous. Hein. On a l'impression que ni l'un ni l'autre n'arrivait à trouver votre place au sein de cette relation. Un petit peu lui, il chipote et vous êtes extrêmement, je dirais, sensible et vous êtes facilement blessé. Et lui, il a tendance un petit peu à lancer des piques, à moins que je vous ai inversé tous les deux, vous voyez. Alors, c'est ça. Mm-hmm. Et c'est pas quelqu'un. De certains diront qu'il est taiseux. Hein. C'est pas quelqu'un qui a le dialogue facile. C'est pas quelqu'un qui se confie facilement. Je dirais plutôt même, il a un petit peu de rancune et il a tendance un petit peu, quand ça ne va pas, à se taire et à faire un peu la tête. Ah oui, c'est ça. Véronique. Donc, la question, c'était de savoir si je le reverrai. Vous le reverrez, mais je suis un petit peu embêtée parce que j'ai une personne au milieu entre vous.
Ah bon? Oui, donc c'est. Alors, est-ce que c'est lui qui ne vous fait pas confiance? Est-ce que c'est vous qui ne lui faites pas confiance? Il y a cette idée-là un petit peu dans l'air, hein. Le mois de mai n'est pas terrible, donc ça serait bien de rester un petit peu, je dirais, à l'écart, de prendre un petit peu de distance. Et à partir du mois de juin, ça devrait être un tout petit peu mieux, en prenant compte quand même de ce que je vous ai dit, que lui n'était pas très communicant et c'était pas quelqu'un qui fait un effort pour essayer de comprendre. Donc vous devez le comprendre, Oui. mais lui, ben, ça lui paraît normal que ce soit vous qui devez faire l'effort d'aller vers la compréhension. Et lui, il n'y a pas de remise en question, hein. Alors, avec tout ce que je vous dis, pardon ? Est-ce que c'est une histoire qui va durer ou... Alors, donc, merci, vous me l'enlevez de la bouche. Avec tout ce que je viens de vous dire, bah, vous avancez avec lui en étant consciente, j'allais dire, de ses limites, entre guillemets. Alors, est-ce que vous avez envie d'avancer avec quelqu'un dont régulièrement il va falloir pousser, il va falloir un petit peu convaincre, etc. Ou est-ce que vous avez envie d'être avec quelqu'un d'un petit peu plus libre dans sa tête? De son côté à lui, il fonctionne comme ça. Si ça ne marche pas comme lui veut, comme lui sent, je pense même pas qu'il en a conscience, ben quelque part il casse un peu le rythme. Et ce qui fait que ça vous oblige, vous, à aller le chercher. Donc soit vous êtes d'accord avec cette façon de fonctionner, vous dites je l'aime et je suis tout à fait capable de vivre comme ça et puis advienne que pourra, soit vous dites je ne peux pas souffrir de toujours avoir la pioche à la main pour dégager la route devant pour que monsieur puisse avancer, que moi je puisse avancer à ses côtés. C'est peut-être un petit peu dur comment je le dis, mais je vous le traduis un petit peu pour que vous puissiez bien avoir l'image et être dans cette relation en pleine conscience, en sachant les limites. D'accord. Vous voyez ? Parce que quand vous demandez est-ce que ça va durer, etc., bah, ça va durer si vous acceptez de continuer comme ça. Si vous remettez en question. Il va revenir vers moi ou pas, nous? Pardon? Est-ce qu'il va revenir vers elle? Oui, Il va je vous ai dit oui, j'ai dit le mois de mai, n'attendez pas trop, mais sur le mois de juin, je vous ai dit que ça serait beaucoup plus souple, beaucoup plus fluide, hein. Et sinon, je ne me vois pas non plus faire ma vie avec l'un ou l'autre. Est-ce qu'il y aura une possibilité de rencontrer quelqu'un le temps que j'admets aussi? Je ne sais pas. Voilà, donc bien sûr, hein, il y a quelque chose aussi à transcender avec cette personne, hein. Pourquoi vous avez cette relation aussi à vivre avec cet homme? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris de la relation précédente, etc. Cette relation-là, c'est ce qu'elle vous apporte. Donc, quand vous aurez pris conscience que c'est quelqu'un pour vous, eh bien, vous avancez et puis advienne que pourra, ou soit vous aurez la possibilité sur le printemps prochain, d'y mettre un terme. Et de vous reprendre en main. Voilà, le printemps prochain. Donc vous avez quand même du temps, hein. Oui, oui. Donc Et c'est sinon, une vous voyez relation, pas d'autre offre? quelque part qui doit être vécue, hein. Il n'y a pas de petite ni de grande relation. Voilà, on dit, voilà. Regardez ce que ça vous apprend. Tant que vous l'aimez, de toute façon, vous ne pourrez pas vous libérer pour rencontrer quelqu'un d'autre. Parce que vous êtes entière, hein. Véronique, vous avez encore un petit peu de temps si vous souhaitez aujourd'hui, donc pour poser une autre question. Peut-être en On dehors. peut continuer sur la même. Ou hein, alors c'est continuons pas- sur la même, comme vous voulez, mais vous avez encore 3 minutes devant Parce vous. que Véronique, C'est vous marrant, doutez. c'est marrant de vous voir parce que je vous écoute régulièrement et là, c'est la première fois que je suis en direct avec vous. Ah bah voyez. Juste de savoir si ma maison est en vente, est-ce qu'elle va être vendue rapidement parce qu'on attend? Alors, quand vous dites ma maison, on attend, c'est avec votre ex-mari? Oui, tout à fait. D'accord. Pas mon mari, puisqu'on n'est pas divorcés. Bah, je l'ai mis dans l'ex, hein, donc il y a clarifié aussi cette situation, hein, donc là, cette année, est-ce que ça va se vendre vite? La vitesse pour vous cette année, c'est non, c'est je prends mon temps. Vous voyez? Donc, elle ne partira pas rapidement. Ça fait combien de temps qu'elle est en vente, cette maison? Oh, on a refusé de vendre parce que je voulais rester dans cette maison avec ma fille. Et puis là, on est vraiment tenté de vouloir la vendre et il y a des visites, mais bon, c'est pas non plus une maison, je dirais, lambda. J'ai compris, on est tenté de vouloir la vendre ou j'ai pas, ou c'est moi qui ai interprété? Non, non, il faut maintenant, il faut, parce que j'ai besoin de prendre le monde. D'accord, dites-moi, quelle est la date de naissance de votre mari?
13 mars 64. 13 mars 64. Hein. Oui, on m'annonce aussi un retour. Je suis très voyante. Donc, ne mélangez pas tout. Je ne sais pas Ouais. qui c'est. Alors moi, aujourd'hui, c'est moi, c'est je. Donc, alors, oui. Vous l'avez pas mise en vente encore, cette maison? Ben, si. Ça fait combien de temps? Ça fait au moins 1 an et demi. C'est encore un peu long, hein. Je n'ai pas le ressenti qu'elle part tout de suite sur cette année. Vous m'avez dit que ce n'était pas une maison lambda, c'était une maison particulière, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est peut-être pour ça que c'est un petit peu compliqué. Il ne faut pas la brader non plus, Véronique. Hein. Non. D'accord. Donc cette année, on dit que vous n'en tirerez pas le prix que vous voudrez. Prenez votre temps. Je dirais que, allez, je vais vous donner encore une petite année devant. Une petite année devant. Hein, là, comme ça, vous allez rester calme et faire les choses avec sérénité. Hein. C'est pas ça qui vous empêche. C'est pas ça qui vous. En fait, ça vous laisse le temps aussi de bien réfléchir à vous, à votre vie, etc. Vous voyez, ça change rien aux événements extérieurs. C'est plutôt à l'intérieur de vous que ça permet de vous reconstruire, en fait, de prendre le temps de vendre cette maison, etc. Prendre le temps de changer de vie, etc. Il y a une décision importante que vous allez prendre là, courant de ce mois. Est-ce qu'il y a une question qui est en suspens? En fait, je vais prendre un appartement le 1er juin. Bah voilà, c'est très bien. C'est celle-ci. C'est très bien. Eh bien, Véronique, Je veux ma liberté. on va devoir maintenant vous laisser. Mais en tout cas, j'espère que Lou a bien répondu à toutes vos questions que vous posiez à l'intérieur de vous. Voilà. Et qu'on aura bientôt des retours. Et on vous fait des gros bisous, Véronique. Merci beaucoup, en tout cas. De rien. Au revoir. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci, au revoir. C'est déjà le moment de notre tuto du voyant. Alors, on va parler du tarot, bien sûr. Ben oui, le tuto, ça n'est jamais facile parce que j'ai toujours envie d'en donner beaucoup. Puis au final, je m'arrête en plein milieu d'une séquence, etc. Donc, j'avais dit que le tarot était un chemin, un voyage vers soi avec des cycles plus ou moins, je dirais, vastes, comme les tourbillons, etc. Et donc, il y avait 5 grandes étapes. Donc, j'avais parlé de l'enfance menée par le battleur, la carte numéro 1, suivie par la papesse, l'impératrice, l'empereur et le pape. Après, je vous ai parlé de la deuxième séquence qui est dite d'apprentissage, menée par l'amoureux, le chariot, la justice, l'ermite et puis la roue. Donc on va clore un cycle. La troisième étape, c'est l'étape qu'on dit de compagnonnage qui est menée par la force, donc la tension, un petit peu où on prend conscience que vous et moi, c'est pas nous, c'est vous et moi, etc. Donc une différenciation qui commence donc la force, le pendu, la mort, qui est une forme d'initiation un petit peu, la tempérance et le diable. Le diable qui est une émergence un petit peu d'une forme de maturité, un petit peu comme une adolescence, mais où les émotions sont beaucoup plus maîtrisées, où l'adolescence, on n'est pas complètement dégagé, on va dire que le terrain est encore pas stable, etc. Et les émotions qui surgissent à l'adolescence, donc elles peuvent être dévastatrices, mais avec le diable, normalement, on a appris une forme de maîtrise. La quatrième étape, c'est une étape un petit peu de maîtrise qui est menée par la Maison Dieu. La Maison Dieu est une carte où tout est renversé un petit peu. La Maison Dieu, puis suivie de l'étoile, l'amour du travail, l'amour du beau, etc. La Lune qui est une forme de gestation aussi à venir, parce qu'il y a des mutations en profondeur qui nous mettent face à nos peurs, qui sont rationnelles ou pas d'ailleurs. Et donc après la Lune, nous avons le Soleil, la lame numéro 19, le soleil nous dit aime-toi toi-même, tout est beau, tout est merveilleux, etc. C'est une forme de conscience où le cœur est complètement ouvert. Et donc après le soleil, nous avons le jugement qui est la carte numéro 20, le jugement qui nous demande d'intégrité, d'intégrer une forme de fusion intérieure entre toutes les parties de nous-mêmes et non pas une fusion avec l'extérieur. C'est-à-dire que ce ne sera jamais complètement... si on n'est pas fusionné à l'intérieur de nous, toutes les
faire l'unité à l'intérieur de soi. Si on ne réussit pas à faire l'unité à l'intérieur de soi, on ne peut pas complètement fusionner avec l'autre, avec le tout. Et la cinquième, d'ailleurs je ne les ai pas montrées ces cartes. Oui, on a le temps aujourd'hui. C'est plus fois le jour on a plus de temps. Donc allez-y tranquillou. Donc on avait parlé donc de cette quatrième qui est menée donc par la Maison Dieu. On voit où tout est complètement renversé, où il y a comme un feu intérieur là comme ça qui vient enlever le masque que nous avons pu porter jusque-là. Après, il y a la carte 17 où il y a une forme, tout est beau, tout est merveilleux, etc. Elle est très épurée. Elle est très épurée et le travail est, on va dire, fluide. Il y a comme une forme... J'ai presque l'impression qu'elle est enceinte, cette femme, non? C'est moi? C'est elle a un petit bidon. Elle a un petit bidon. Non, mais... c'est ça, elle a un petit bidon et surtout, c'est la communication, l'eau qu'on renverse, le courant qui passe, etc. Le don aussi. Hein. Donc, c'est une très, très belle carte. Mais on voit aussi que le tarot, c'est aussi des cycles. Hein. Après, on a la lune. Donc, voilà la grossesse. Voilà. Mais la gestation, elle est aussi soi-même, hein, donc de tout ce qui peut sortir de nous aussi. Hein. C'est pas que les enfants, mais peut-être les créations sont aussi nos enfants, on va dire. Hein. Mais aussi, c'est accoucher de soi, dépasser nos peurs, parce que regardez ce qu'il y a dans le lac. Oui, une sorte de grosse bébête. Voilà, on dit que c'est une écrevisse, ou certains disent que c'est un crabe, et que les deux chiens là qui hurlent. Pendant la nuit de la pleine lune, etc., où on peut voir des loups-garous, comme on voit beaucoup dans les films. Donc, soit on penche d'un côté où on cède à la peur, et puis on peut générer de la maladie, soit cette peur, elle nous pousse à trouver la force en nous d'être créatif et de dépasser, donc d'être encore plus fort. Voilà. Et donc, après... Voilà. Soi, quoi. Nous avons, donc je disais, le soleil, où on nous dit « aime-toi toi-même », comme la chanson de Laurent Voulzy, « Le soleil donne », donc nous devrions comme ça. Il n'y a que celui qui aime qui donne, hein, celui qui n'aime pas... C'est marrant parce que là, du coup, on a l'impression... c'est marrant parce que du coup, la carte, alors c'est peut-être moi qui interprète, mais la carte de l'étoile, on a l'impression qu'elle est enceinte. Là, du coup, c'est la gestation, donc c'est tout le cycle. Et là, on voit des enfants, donc c'est marrant, ça fait un peu une petite évolution dans ma tête. Bien sûr que c'est une évolution, puisque c'est un cycle. Oui, non, mais c'est ça. Voilà, donc le soleil, parfait. Et puis nous avons le jugement où on parlait de l'unité. Il y a quelque chose qui vient d'en haut, qui nous fait comprendre, et qui nous ramasse aussi avec lui. Hein. Donc on fait l'unité quelque part avec le grand. Mais cette unité avec le grand, elle arrive, j'espère que je ne me suis pas trompée de carte, non, elle arrive donc avec le monde, où le monde, c'est la sagesse. La sagesse, c'est nos responsabilités, prendre conscience de nos actes, que tout ce que l'on fait, eh bien, il s'inscrit dans le grand, etc. Et que nous avons aussi notre part à faire dans la vie, dans le monde, etc. Il y a la responsabilité de ce que l'on donne, de ce que l'on transmet, et nous avons la responsabilité et probablement le devoir de transmettre. De donner, etc. Quoi, hein. Et donc, c'est aussi être soi. Le monde, c'est être soi. Comme je disais, c'est l'union de toutes nos forces, mais c'est aussi l'union de la douceur. Parce que transmettre, ça n'est pas uniquement dans la douceur. On peut aussi transmettre quelque chose de ferme, en étant ferme. Hein. Et puis, il y a cette carte qui est à part, qui est hors du cycle, voilà. C'est le mât, le fou, ou encore le joker. C'est celui qui est capable de créer avec ou sans intention. Voilà, on ne sait pas pourquoi, clac. Il y a quelque chose qui se passe. Ça n'est pas le hasard, d'accord ? C'est celui qui est disponible à ce que la vie peut lui donner. Eh ben, merci beaucoup, pour faire court. Lou, pour ces belles explications sur le jeu du tarot. On se retrouve dans quelques instants, juste après une courte page de pub. À tout de suite. 12 700 700, je vais aller la rejoindre tout de suite. Ça va toujours, Lou? Ça va, je ne dirais pas comme un lundi, mais comme un lundi de Pentecôte. C'est ça. Mais je vais très bien. Mais il n'y a pas beaucoup de monde, ni dans les rues, ni dans les locaux, vrai, etc. Oui. Donc c'est vrai. Bon, en tout cas, vous êtes chez vous, vous pouvez nous appeler 0892 700 700 pour nous poser une question. Enfin, poser une question à Lou, parce que moi, je ne pourrais pas vous répondre. Hein. Je n'ai pas le talent, je n'ai pas le don. Et on va pouvoir prendre un prochain appel tout de suite. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Fabrice. Fabrice? Oui. Et votre date de naissance, Fabrice?
Le 26 mars 84. 26 mars 84. Et votre question? Je voulais savoir si je ferai une rencontre amoureuse prochainement. D'accord. Bonjour Fabrice. Bonjour. Si je vous parle de l'année 2019, vous me dites quoi? Ah, bah, je ne sais pas trop. Ah, il n'y a pas eu quelque chose de difficile en 2019? Non. D'accord. Alors, rencontre, c'est un petit peu compliqué. Bien que ce soit une très bonne année, c'est un petit peu compliqué. Alors, est-ce que vous avez du mal à aller à l'extérieur, entre guillemets, c'est-à-dire à aller vers l'autre? Il y a quelque chose qui me bloque, ou qui vous bloque plutôt vous, par rapport au fait de l'autre, par rapport au fait de l'extérieur. Et on me donne quand même qu'il y a dû y avoir quelque chose autour de 2019. Alors, parce que vous m'avez demandé prochainement, hein, Fabrice, hein? Oui. Enfin, dans les mois qui viennent. Oui, dans les mois qui viennent, oui, cette année, quoi. Oui. Des fois, vous pensez à quelqu'un, Fabrice? J'ai la présence de quelqu'un. Oui, enfin, du passé, quoi. Pardon? Une personne du passé. C'est ça. Et le passé, vous le datez quand pour vous? Bon, il y a quelques années. De combien? Il y a quelques années. Oui, mais il y a quelques années, ça répond pas. Quelques années, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans? Ah, les deux. Pardon? 8 ans, 10 ans. Non, environ 10 ans. J'entends rien. Il y a 1 an? Non, environ 5 ans, 10 ans. 5 ans, 10 ans. D'accord, Ah oui. ok. Donc il y a à peu près 7 ans. Hein. C'est comme si vous n'aviez pas fait le deuil, ou comme si il y a une souffrance un petit peu qui reste, ou peut-être il y a eu une trahison. En tout cas, il y a quelque chose qui pèse un petit peu et qui empêche d'aller de l'avant. Hein. Alors, et pourtant, si je vous dis, est-ce que cette personne-là, vous auriez envie de refaire quelque chose, je suis pas sûre que vous me diriez oui, voyez. Ouais. Parce que peut-être c'est allé trop loin, voilà. Alors, il va falloir faire un petit peu d'effort quand même, un petit effort pour aller un petit peu vers l'extérieur si vous voulez décrocher, pas la lune, mais voilà. Parce que c'est pas une question de chance, c'est pas une question d'opportunité, c'est une question d'enfermement. Comme si vous n'étiez pas présent à ce que la vie pourrait vous apporter. Pourtant, là, je pourrais dire que, alors, janvier, février, mars, avril, mai, juin, à partir du mois de juillet, sur le mois de juillet, vous pourriez avoir un coup de cœur. Mais alors, est-ce que vous allez oser, est-ce que vous allez vous permettre d'aller vers cette personne pour qui votre cœur va battre? Ça va être pendant une période où vous serez en déplacement. Est-ce que vous savez où vous serez au mois de juillet, vous, Fabrice? Non, je ne sais pas. Moi, je verrais bien du mouvement là sur juillet. Hein. Donc la vie, elle va vous permettre de faire une rencontre. Je dis à partir du mois de juillet, mais sur juillet, il y a quand même quelque chose qui vibre très fort. Et puis, sinon, on va dire que durant toute cette année, jusqu'à la fin, allez, à partir de juillet, vous avez l'opportunité d'avoir un coup de cœur. Donc, si vous n'y arrivez pas, il faudra vous donner un petit coup de main quand même pour essayer de ne pas avoir peur, etc., de vous dire que c'est possible. Mais j'ai envie de vous dire que cette année, vous devriez faire une rencontre, vous voyez. Alors, entre juillet, septembre, octobre. Quelqu'un qui me correspondra vraiment. Ben oui. Mais c'est vous qui devez correspondre aussi, parce que on ne vous voit pas comme vous êtes. Vous êtes tellement en retrait que ça n'est pas vous, vous voyez. Dans quel genre de rencontre? Dans quel genre de rencontre? Une Ouais. boutique, Non, c'est pas un site. Hein. Je vais pas. non, une boutique. Est-ce que Par exemple, une boutique, un cinéma. De comment? Ah, on Je sais n'a pas. pas compris. Je ne sais pas si vous avez mis le haut-parleur ou pas sur votre téléphone. Pour la rencontre. Ouais. Dans quel genre d'endroit? Tout à l'heure, je vous ai dit, qu'est-ce que vous faites au mois de juillet? Est-ce que vous bougez? Vous m'avez dit, je ne sais pas. Donc, vous avez déjà la moitié de la réponse qui dit que sur juillet, vous allez probablement bouger. Pas non plus au bout du monde, pas au bout de l'hexagone, mais normalement, il y a du mouvement, du petit mouvement sur toute la période du mois de juillet qui va vous permettre donc de faire une rencontre avec quelqu'un, non pas quelqu'un, comment je pourrais dire, quelqu'un qui tombe par terre, vous lui ramassez son sac, non, ça sera dans un milieu que vous connaissez déjà. Vous voyez? C'est pas au sortir d'un magasin, etc. Non, vous êtes trop fermé pour ça. Vous voyez? Voilà. Vous pourriez, mais je
pour moi, je ressens plus un environnement où vous serez à l'aise, il y a plus des copains, etc. Vous voyez, et il va y avoir quand même beaucoup de passages sur le mois de juillet. Hein. Fabrice, on va devoir vous laisser. On va devoir vous laisser, Fabrice, mais en tout cas, j'espère que vous avez bien entendu tous les petits conseils de Lou et que vous nous ferez un beau retour vers le mois de juillet. On vous Oui, embrasse au mois de très, très septembre. fort. Voilà, c'est ça, parce que si on termine l'émission mi-juillet. Voilà. On vous embrasse. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Fabrice. D'ailleurs, oui, les dates de vacances scolaires sont tombées. Je ne sais pas si vous étiez au courant, Lou, mais en tout cas, je vous l'annonce à vous et à vous également. Nous serons en émission jusqu'au 16 juillet. Donc, à partir du 16 juillet, nous serons en vacances jusqu'en fin août, septembre. Donc, profitez jusqu'en juillet pour joindre notre équipe de médiums 0892 700 700. Voilà, comme ça, vous avez la date. On va passer à un prochain appel. Bonjour. Oui, bonjour, je m'appelle Delphine. Delphine, bonjour. Votre date de naissance? Le 5 mars 1969. 5 mars 69. Et votre question? Alors, ma question est professionnelle. J'ai fait une demande de mutation et j'ai un entretien début juin. Et je voulais savoir comment ça va se dérouler. Est-ce que ça va être positif? D'accord. Alors, bonjour Delphine. C'est vrai que le travail ressort beaucoup sur cette année. Un petit peu, il y a de l'inquiétude, il y a de la tension, il y a peut-être aussi de la pression un petit peu de part et d'autre. Le départ, on voit qu'il y a un changement qui arrive. Soit c'est sur la rentrée, je dirais scolaire, et en ce cas, c'est septembre-octobre, soit c'est la rentrée civile, donc ça devrait être janvier et février. C'est bien que votre entretien se passe en juin parce que on va dire que jusqu'alors l'énergie était plutôt faible, vous voyez, donc surtout la période avril, même le mois de mai est un petit peu lourd pour vous et il faut que vous repreniez confiance et que vous, voilà, avec ce que je vous ai dit, qu'il y aura une mutation, il y aura un départ, il y aura un changement, donc vous n'aurez pas de problème par rapport à votre entretien. Donc en fait, vous devez, dans cet entretien, défendre le pourquoi vous voulez une mutation, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, je souhaite quitter la région parisienne. Tout à fait. Tout à fait. De toute façon, il y a de la distance. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc c'est vrai qu'il va falloir que je justifie aussi le fait que je veuille quitter la région parisienne pour m'installer dans le sud-ouest. C'est ça. Et normalement, le poste que vous devriez avoir, il devrait être mieux que celui que vous avez aujourd'hui. Donc vous pourriez être interrogé sur vos compétences aussi, hein. Est-ce que ça, vous l'avez... En fait, c'est une... Est-ce que ça, vous y avez pensé, qu'on pourrait vous questionner sur vos capacités, vos motivations professionnelles? Parce que là, vous avez besoin de vous installer, etc. Je dirais c'est privé. Voyez, alors que là, j'ai quand même l'impression que le poste qu'on pourrait vous donner, il est légèrement au-dessus de ce que vous faites aujourd'hui et vous pourriez donc être questionné sur la motivation professionnelle, voilà. Le fait que vous ayez encore envie, de prouver, de relever des défis, etc., par rapport à de la nouveauté, vous voyez. Donc, je ne veux pas dire que ça va être du blabla, mais c'est à vous de montrer que vous êtes encore dans la course, à vouloir encore vous prouver que vous pouvez, que vous avez encore beaucoup de choses à apporter et que le défi ne vous fait pas peur, vous voyez. Oui, une sorte de challenge. Challenge. Et c'est là-dessus que vous allez pouvoir gagner des points plutôt que de dire j'ai besoin, je vais m'installer, etc., etc. Il va falloir, joindre l'utile à l'agréable. D'accord, je comprends. Voilà, parce que là, sur le mois de juin, on dit que c'est à vous de vous justifier, c'est à vous de vous vendre. Et on dit que les personnes qui vont être en face de vous vont être disponibles pour vous écouter. Donc vous écouter, vous comprendre et donc vous servir à un moment donné, quoi. Mais c'est quand même important d'y aller motivé par une forme de challenge. D'accord, je comprends. Ben oui.
Et à la suite de cet entretien, si je suis retenue, je devrais faire un deuxième entretien où là, il faudra que je me déplace parce que là, on me propose en visio étant donné que je suis loin. Mhm. Est-ce que vous voyez un déplacement sur le mois de juin? Alors, donc, le visio, il aura lieu quand? Le 2, le Très 2 bien. juin. Donc, la première semaine de juin, Oui. première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième. Bah, normalement, oui. Hein. Normalement, le déplacement, il est là. Donc, le déplacement, il est là. Donc, c'est le chariot. Hein. Et tout usé, mais c'est la carte du D'accord. chariot. Donc, vous devriez pouvoir vous déplacer. Mais là, il faut que vous profitiez des jours qui restent dans ce mois de mai pour vous ressourcer, pour vous dynamiser, pour retrouver la pêche, quoi. Hein. Delphine, Oui, parce que c'est vrai que c'est Eh une oui. petite forme, on va dire. Pardon? C'est vrai qu'actuellement, j'ai une petite forme, une forme de lassitude, parce que ça fait très longtemps C'est que ce que je veux. cherche à Là, vous êtes usé, vous êtes au bout, vous êtes comprimé, voilà. Donc, on dit que, voilà, vous allez bouger. Et on Oui. dit quand même attention aussi, parce qu'ils peuvent vous le dire pas forcément tout de suite, voyez. Donc, attention aussi de ne pas vous créer des fausses tensions et de créer des problèmes D'accord. alors qu'il n'y a aucun problème, voyez. La carte du mouvement, D'accord. elle est bien positionnée, mais on dit, vous avez tendance, vous, à vous arracher les cheveux ou à vous épiler la tête, comme vous voulez. Mais en tout cas, Oui. vous avez tendance un petit peu à vous faire du mal. Donc, être un petit peu négatif. Donc, essayez de considérer que c'est acquis. D'accord. D'accord. Voilà. Bien, on vous D'accord. embrasse en tout cas. À bientôt, merci de votre à appel. vous. Au revoir. Merci, Au revoir. merci, bonne journée. Au Merci, revoir. au revoir. Allez, on enchaîne tout de suite avec un prochain appel sans plus attendre. Allô, bonjour. Allô? D'accord, c'est la question Internet. Alors, ok, j'avais pas tout compris. Voilà, ok. Alors, petite. Oui, on enchaîne avec notre question Internet sans plus attendre. Il s'agit de Patrick, qui est né le 9 novembre 55. Il voudrait savoir si son déménagement va bien avoir lieu dans les mois à venir et peut-être si, voilà, il va changer de région. Alors, j'ai envie de dire, Patrick, bonjour, ça fait quand même longtemps que vous attendez de changer, etc. Normalement, la réponse, elle est oui, mais parfois, je vous sens, vous, freiner un petit peu, comme si vous aviez quand même peur de ce changement. Vous le voulez, mais en même temps, vous avez peur. Alors, Patrick, déménager, hein, c'est ça? Oui, déménager et peut-être un changement de région. Alors, je vais enlever le temps et si j'enlève le temps, je dis oui. Mais comme ça fait déjà un bout de temps. Alors, Patrick, c'est un petit peu lent hein, quand même. Hein. Oui, mais c'est un peu lent. Voilà, donc vous avez, Patrick, le déménagement, etc., avec un démarrage à zéro, donc une nouvelle vie, hein, mais ça n'est pas tout de suite. Il y a encore beaucoup de choses à régler, donc soit vous avez peur de régler ce qu'il y a à régler, soit c'est parce que le changement vous fait peur et donc vous attendez qu'un événement arrive dans votre vie et qui provoque donc ce départ. Mais néanmoins, prenez-le, vous, entre guillemets, comme acquis, même si vous n'avez jamais rien considéré comme acquis. Commencez à construire ce départ pour que vous puissiez mieux l'anticiper, que ça ne se fasse pas comme ça, je ne veux pas dire vite fait à la dernière minute, quoi. Donc, il y a un beau changement qui s'annonce. Ça pourrait être fait cette année, mais vous avez tendance un petit peu à traîner. Donc, à vous de voir, Patrick. Voilà. Merci beaucoup, Lou. Donc, si vous avez également des questions Internet, vous n'hésitez pas. Vous les posez directement à idvoyanceamour@idf1.fr. Vous les posez donc par mail, par cette adresse mail qui est là et qui est disponible pour vous. Également pour des retours, puisque du coup, j'imprime tous les mails, pardon. Donc, si vous avez un petit retour à faire à nos médiums, vous n'hésitez pas par la même occasion ou par un autre mail à le faire. Donc, ça fait toujours chaud au cœur et c'est la plus belle des récompenses que vous puissiez avoir. C'est connaître la suite de l'histoire, de vos prédictions, savoir voilà, comment ça s'est réalisé et comment. Donc, ça fait vraiment plaisir et chaud au cœur. Ce qui est important, c'est de savoir aussi qu'on a aidé. Hein, c'est ça. Voilà, c'est plutôt très ça humain d'avoir, métier, hein. voilà, d'aider et d'être un petit peu une passerelle. Parfois, ça peut éviter
la dépression ou de perte de temps, etc. etc. hein, Totalement. voilà. Mm. Donc, écoutez, donc vous n'hésitez pas. Et je vous rappelle que Lou sera disponible dès ce soir, 17h, le temps de rentrer chez elle, bien naturellement, au 01 42 27 19 19. Donc, à partir de 17h en privé, vous prenez rendez-vous bien dès maintenant par ce numéro de téléphone que je viens de vous donner. Je vous rappelle qu'il est fixe, non surtaxé, donc au prix d'un appel local. Donc vous prenez rendez-vous, vous demandez à parler à Lou pendant un quart d'heure, 20 minutes, c'est vous qui choisissez hein, le temps que vous désirez. Et puis ensuite, voilà, à l'heure du rendez-vous, eh bien, vous pouvez parler Le à temps Lou. qu'il désire, mais en général, j'ai tendance à aller quand même très vite. Oui. Mm. Oui, Aller ça, à c'est l'essentiel. Et peut-être parfois c'est un petit peu brutal quand on dit les choses comme ça, mais au moins ça donne un cadre et ça donne des repères un petit peu pour éviter de... Voilà. Bien Donc sûr. parfois il n'est pas nécessaire de rester une demi-heure, Non, une bien heure. sûr. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, vous êtes totalement honnête. Merci, merci beaucoup Lou. Et on va prendre notre dernier appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Marie-Janine. Marie-Janie. Et votre date de naissance, Marie-Janie? C'est le 6 avril 1970. 1900 combien? 70. 70. Et votre question? Alors, ma question, c'est plus d'ordre professionnel. Donc, je suis en train de voir un petit peu pour évoluer, de par une formation ou soit de partir sur une mutation. Comment vous voyez un petit peu ma démarche pour cette année, quoi. Bonjour Marie-Janie. Alors, on va dire que ça fait quand même pas mal de temps que vous vous posez la question. Il aurait dû y avoir un basculement l'année dernière par rapport au fait de changer, c'est-à-dire changer pour autre chose, mais probablement qu'avec toutes les contrariétés que nous avons connues, et les choses se sont un petit peu décalées. Donc cette année, la vie, elle vous laisse le temps de faire les choses en douceur et peut-être aussi de le faire avec de la sagesse, c'est-à-dire peut-être une formation. Très Vous bien. voyez, on dit que vous avez besoin quelque part de vous sentir, parce que vous êtes quelqu'un de vif habituellement, vous êtes quelqu'un qui décidait rapidement, etc. Mais là, on dit que la vie vous donne l'opportunité peut-être de vous former, soit par rapport à ce que vous faites, d'accéder à un niveau supérieur. Je penserais que c'est plutôt ça d'ailleurs, de monter, on va dire comme ça, en grade dans ce que vous faites. C'est pas une formation qui risque d'être longue, hein. C'est une formation de quelques mois. Alors, est-ce que la boîte dans laquelle vous êtes va vous permettre ça? Est-ce que, normalement, on dit que la négociation, pour que vous puissiez partir en formation, pour accéder à un autre poste, est-ce que ça, vous l'envisagez comme ça, ou est-ce que... C'est exactement ce que vous venez de me dire. Donc, mon objectif, c'est ça, c'est de passer par une formation pour pouvoir évoluer. Ah ouais. Pour pouvoir évoluer, pour peut-être aussi accéder à un poste qui risque d'être vacant à tout moment dans cette boîte, vacant pas sur cette année, mais sur l'année prochaine, ou au plus loin, ça sera fin d'année prochaine, septembre l'année prochaine, vous voyez. Donc vous avez du temps pour faire cette formation, soit à la rentrée, soit à la rentrée de janvier, vous voyez. C'est pourquoi je parle de relation aussi en même temps, hein. Vous êtes dans le relationnel aussi, ou vous avez besoin d'acquérir un petit peu plus de connaissances au niveau de la communication, tout ça? Ben, si je bascule un peu plus au niveau de ressources humaines, oui, il faudrait se perfectionner. D'accord. Alors, j'entends pas tout ce que vous me dites, mais en tout cas, c'est positif. Donc, il y a une formation et une évolution juste derrière, hein. D'accord. D'accord. Vous avez encore un petit peu de temps, Marie-Janie, donc si vous souhaitez poser une autre question, allez-y. Sinon, je vais prendre Isabelle. Non, voilà, vous n'avez pas moins voyance à moi. Alors, ce projet de mutation que je vous parlais, est-ce que vous voyez ça puisse se réaliser? Alors, le projet de mutation, pour moi, il n'est pas pour tout de suite. Très bien. Donc, si je me projette, je dirais qu'il devrait y avoir formation, évolution par rapport à un poste, une bonne assise par rapport à ce poste, et je dirais qu'on pourrait parler, quand vous parlez de mutation, c'est hors de la France? Hors du territoire? Pour l'instant, je pense ici. Après. Non, je ne parle pas pour l'instant. Je parle d'une mutation à venir, par exemple 2021, 2024, par là, autour de 2024. Est-ce que il pourrait y avoir une mutation, je dirais, hors du territoire? Je parle du territoire géographique, hein. Oui, ok, très bien. Hein, donc,
Donc, vous pourriez partir, je ne sais pas, les dom-toms ou les dom-toms ou. Vous avez Voilà. déjà une idée, vous? Janie. C'est vrai que dans mon idée aujourd'hui, je veux vraiment m'évader, pourquoi pas. S'évader dans son travail. C'est sûr. Ouais. En tout cas, il y aura du changement. Il y aura un gros changement, on va dire, dans 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, dans 3 ans, voilà, à peu près, autour de 2024. Mais on va dire que la vie, elle vous permet d'y aller tout doucement, progressivement. Vous voyez, c'est pas un toboggan et il va vous projeter comme ça, voilà. Mais on dit que vous quitterez, par rapport à la France géographique, vous quitterez pour aller travailler ailleurs. Hein. Donc là, vous avez quoi, la cinquantaine quand même? Oui, j'ai 51 ans. Ouais. Et j'ai une personne à côté de vous, là, avec qui, tout à l'heure, je parlais relations. Est-ce qu'il y a un problème par rapport à quelqu'un ou est-ce que vous avez réglé un problème par rapport à quelqu'un? Un problème relationnel, hein? Ah ben ça, c'est quelque chose qui est très compliqué, quoi. Oui. Oh, c'est encore compliqué aujourd'hui? Ah oui, c'est quelque chose que... Oui, c'est une personne qui est arrivée, on va dire, moins d'1 an, mais qui m'a mis vraiment dans des difficultés... Alors, on va pas dire que... Une sorte de barrière, on va dire. Oui, alors presque par terme, mais c'est parce que vous avez fait des choix sans vous écouter. Vous avez écouté plus l'autre que vous. Et ce qui fait que, à un moment donné, vous vous êtes un petit peu éloigné de vous-même. Et là, vous allez vous récupérer tout doucement, hein. Mais on dit qu'il y a quelque chose à régler par rapport à du relationnel. Voyez. Très bien. Ouais. Et ça vous évitera donc parce que la déprime parfois elle est limite, mais vous allez réussir à ne pas tomber dedans parce que vous avez quand même un caractère fort à la base. Hein. Et il y a un choix à faire sur cette année quand même, hein, une décision à prendre. Au jour d'aujourd'hui, je dirais que vous êtes encore un petit peu faible, on va dire ça comme ça. Vous manquez encore un tout petit peu de confiance en vous, mais d'ici la fin de l'année, votre caractère que vous connaissez de base, vous allez le récupérer et vous allez prendre des décisions, notamment octobre, novembre, vers la fin de l'année, vous prendrez une décision importante. D'accord. D'accord? Très bien. Voilà, Marie-Janie, on vous embrasse. Je vous remercie. Très Je vous en fort. prie. Merci de votre appel. Au revoir. Au revoir, Marie-Janie. Eh bien, merci Lou d'avoir été là aujourd'hui, de- solidaire, Oui. avec notre jour férié où on C'est ça. travaille. Et merci à vous pour votre fidélité également. Donc Lou, on se revoit la semaine prochaine. Ah, notez bien le changement d'horaire, toujours 13h55 maintenant notre émission de voyance. Si vous voulez avoir Lou à partir de 17h, c'est possible au 01 42 27 19 19. Et demain, à partir de 13h55, sera au tour de Mona de répondre à vos questions, à votre place d'ailleurs. C'est ça. Voilà. Merci encore Lou et Merci, très bonne Isabelle. journée à vous. Au revoir. Au revoir.